Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altis Brook, on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures d'Altis, le podcast où je te parle justement de mes lectures, que ce soit manga, comics, webtoon, romans, etc. Même si ma passion principale est le manga et que ça sera énormément orienté manga. Alors aujourd'hui, quelle est l'œuvre que j'ai terminée? Alors on aura une œuvre déclinée sous deux formats. Un format manga, mais aussi un format roman. Effectivement, j'ai terminé du coup de lire Mashle, que ce soit les deux romans, mais aussi le manga principal. Donc, on va essayer d'aborder les deux formats dans le même podcast, dans le même épisode, histoire d'éviter de faire deux épisodes doublons, sachant que au moins ça fera un épisode un peu plus long pour vos douces oreilles. Bref, pour remettre le contexte de Mashle, on va tout simplement suivre Mash Burndead, un jeune garçon, un jeune adolescent, qui n'a aucun pouvoir magique dans un monde de magie. Le souci, c'est que les personnes de ce genre sont totalement haïes et voire même en danger de mort parce que tout simplement ils sont vus comme trop différents, comme des erreurs de la nature. Bien sûr, comme c'est un manga et que rien n'est facile, Mash Burndead va se faire choper, il va se faire repérer et on va découvrir qu'il n'a aucun pouvoir magique. Pour s'en sortir, une seule solution: devenir l'un des meilleurs élèves d'Easton, voire le meilleur élève d'Easton, une école de magie. Grosso modo, Mashle, c'est un mélange de parodie de Neketsu, notamment de One Punch Man, mais aussi d'Harry Potter. Donc si tu kiffes One Punch Man et que tu kiffes Harry Potter, tu peux te lancer. Si tu kiffes les Neketsu, tu peux te lancer aussi, mais il ne faut pas avoir peur de voir ton manga préféré se faire moquer, parce que c'est le but de Mashle. Mais bref, ça on en reviendra bien après. Ok, donc on va commencer plutôt par le roman, du coup mon avis là-dessus, histoire de terminer avec le manga. Alors les deux romans, ce sont des romans assez simples, parce que c'est des romans où tu as des choix multiples. C'est un peu les romans dont tu es le héros. Ces romans-là où tu te places en personnage principal et que au final en fait tu fais toute son aventure parce que tu as choisi telle ou telle action proposée, etc. Et en soi, déjà que j'ai du mal à lire des romans. Mais en plus de ça, tu me proposes de faire des choix, sachant que je suis le mec le plus indécis du monde, c'est sympa, mais ça va être vite compliqué avec moi. À part ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa parce que du coup, on va pouvoir avoir deux choix. Soit tu restes dans la continuité de ce qu'a écrit l'auteur et tu vas vraiment dans la personnalité réelle du personnage, soit tu te laisses un petit peu aller dans des fantaisies et tu vas un petit peu dans des choix que le personnage n'aurait pas forcément pris de lui-même, et ça peut être sympa de le voir confronté dans ce genre de situation là. Par contre, un tome c'est cool, deux tomes, flemme un peu. C'est super long à lire, oui et non, mais c'est compliqué à lire parce que on décroche. Déjà il y a plusieurs histoires dans le tome, donc ce qui fait que tu t'arrêtes forcément à une histoire, en tout cas pour mon cas, parce que flemme en fait, tout simplement, mais vraiment grosse flemme. Mais en plus de ça, c'est pas forcément des histoires qui t'intéressent le plus. Alors c'est sympa, c'est dans la continuité de Mashle, enfin dans la continuité. Ça rajoute un petit plus, mais franchement, c'est pas ce qui me plaît le plus, c'est pas ce qui me hype le plus, et faut vraiment tenir. Sachant que, à la limite, le premier tome se base vraiment sur les protagonistes, le second, c'est plus des personnages secondaires. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Bref, voilà un peu pour les romans. Si vraiment vous êtes fan de Mashle, allez-y, sinon vous pouvez drop, il n'y a absolument aucun souci. Pour le manga maintenant, alors, on va s'intéresser au plus important et au plus intéressant, c'est que Mashle, comme je l'ai dit, est un gag manga, c'est une parodie, et le but d'un gag manga, c'est de faire rire. Donc là, le but, c'est de faire rire en prenant tous les clichés possibles de One Piece, Naruto, Dragon Ball, Reborn, Bleach et j'en passe, pour tout simplement s'en moquer. Donc faut pas être susceptible face à ça, parce que c'est le but même de Mashle. Par contre, ça a beau être un gag manga, j'avoue que le dernier arc m'a fait peur. Il m'a fait peur parce que on perd un petit peu le côté gag et on laisse le côté Neketsu. Et là, je trouve que c'est vraiment dommage parce que tu perds l'identité de Mashle. Mashle, avant d'être un Neketsu, parce que oui, ça reste un Neketsu, ça reste un gag manga qui parodie le Neketsu. Donc en fait, quand tu gardes que le Neketsu et que tu enlèves le gag, en fait, tu n'as plus l'essence de Mashle. Ce n'est plus du Mashle. Or oui, ça gardera le nom Mashle, mais on est sur un registre totalement différent. Bon, en vrai, heureusement que ça revient très vite, le gag. Parce que sinon, vraiment, ça aurait été un gros défaut de l'œuvre.
et ça aurait été vraiment dommage. Par contre, le manga est effectivement répétitif, c'est l'un des critiques que j'entends le plus, mais c'est un défaut sans en être un. Or oui, la répétition, c'est obvious, on sait ce qui se passe, on sait ce qui va se passer, etc. Mais en même temps, le neketsu est répétitif. Le schéma narratif d'un neketsu est très régulièrement le même. Il n'y a qu'à voir Fairy Tail ou One Piece pour voir que oui, les propos sont différents d'arc en arc, mais globalement, le schéma narratif est le même. 18 tomes en tout cas de Mashle, 18 tomes où on prend du plaisir et c'est pile ce qu'il faut. C'est pile ce qu'il faut parce que ça permet de ne pas être redondant, ça permet d'aller à l'essentiel et surtout ça permet de ne pas aller sur la longueur, de ne pas étaler le manga sachant que c'est un gag et que plus les vannes sont courtes et meilleures elles sont. En vrai Mashle c'est vraiment un manga qui reste cool à lire, c'est vraiment un manga juste pour poser son crâne, kiffer, mais est-ce que c'est un incontournable du manga? Non. Est-ce que pour sa génération il reste pas mal et que c'est un bon manga à faire découvrir aux nouveaux? Oui, on peut totalement commencer Mashle en tant que nouveau lecteur et c'est vraiment sympa. Bref, voilà pour cet épisode de Mashle. En tout cas, si je devais vous conseiller des mangas un petit peu similaires à Mashle, déjà, logiquement, on a One Punch Man, gag manga également, parodie également, mais aussi, logiquement, Harry Potter, parce que l'univers Mashle se base énormément et on voit beaucoup de références à Harry Potter. Mais si je devais vous proposer un gag manga, du coup pas à lire, mais plus à voir parce qu'il n'est pas disponible en France en manga, ce serait Sekikuso. Gag manga super cool, que j'ai également beaucoup apprécié, et franchement j'attends toujours qu'il arrive en France, parce que je ne comprends pas pourquoi il n'est pas en France, sachant la popularité qu'il a au Japon. Donc voilà, surtout que pas mal de gens connaissent Sekikuso, pas mal de gens apprécient Sekikuso, donc peut-être son arrivée un jour, mais en tout cas ce n'est pas pour aujourd'hui. Bref, en tout cas c'est ici qu'on se laisse, je te laisse me mettre en commentaire ce que tu as pensé de Mashle si tu l'as lu, si tu ne l'as pas lu, est-ce que ça te donne envie de le lire? Je te laisse aller voir ce que je fais sur mon compte principal manga, donc Altiste Brook partout sur les réseaux. Je te laisse également regarder les autres épisodes des lectures d'Altiste, mais aussi des autres podcasts parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui t'intéressent. Nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des lectures d'Altiste. Bref, à plus les brookistes.